Les quais de Seine baignaient dans la douce pollution du petit matin. Un SDF s'ébrouait sous le pont Mirabeau, avec pour seul témoin, au loin, l'imperturbable statue de la liberté. Les timides rayons d'un soleil blasé tentaient de percer l'indifférence des hommes, il est vrai encore peu nombreux, qui partaient vers leur trépidante aventure quotidienne, éperonnant avec une ardeur dérisoire leur coursier mécanique à 4 roues. Fadi, dans sa belle automobile, qu'il avait choisie rouge à dessein pour qu'on le distinguât de ce triste troupeau, trouvait que Paris serait toujours Paris, que les SDF étaient des anarchistes sympathiques, que Apollinaire était trop pessimiste en ne croyant pas que les amours reviennent, que le soleil n'était pas blasé mais juste un peu déçu par l'accueil des hommes, que la liberté était trop passive et que c'étaient les automobilistes qu'il fallait éperonner et non pas leur voiture. Après 2 années éprouvantes de chômeurs ignorés des nantis du travail, de galères institutionnalisées par les éternels conservateurs du pouvoir, Fadi avait réussi à s'introduire dans les interstices d'un libéralisme venu d'ailleurs que personne ne pouvait plus empêcher. Il s'était lancé dans le micro-entrepreneuriat, celui du VTC, les voitures de tourisme avec chauffeur. Ce qui lui avait plu dans ce métier, c'était qu'on y gardait son indépendance, en dépit d'un environnement très contraignant. Mais c'était aussi l'outil de travail parce qu'il lui appartenait en propre et qu'il constituait un bien d'une richesse incomparable. C'était à la fois son lieu d'action, son univers privé et un lieu de rencontre avec l'autre. Sa vie de chômeur lui avait fait connaître la solidarité avec ceux qui y livraient le même combat que lui. Il n'avait mis aucune dimension politique à cette solidarité, il avait seulement découvert qu'il n'était pas seul. Il avait découvert aussi qu'il n'existait pas sans ses clients, et que ceux-ci étaient également l'autre. Fadi était né à Paris, mais sa famille était originaire d'Algérie. Son père avait émigré en 1954, craignant que ses bonnes relations avec les colons français lui coûtent cher lorsque l'heure de l'indépendance sonnerait. Fadi aimait les gens, et il aimait le service des gens. Une rencontre dans son VTC, si brève et si apparemment commerciale fut-elle, était pour lui un plaisir, en dépit des déceptions qu'elle pouvait lui valoir parfois. Car beaucoup de gens n'aiment pas les gens. Dans le fond, ils sont aliénés, ils ne sont pas eux-mêmes. Et dans des cas de plus en plus nombreux, ce n'est pas l'outil de travail ni l'exploitation de l'ouvrier par le patron qui en sont la cause, mais le manque de travail. Ces 2 années d'errance et de frustration n'avaient pas épuisé Fadi. Il était simplement heureux qu'elles fussent derrière lui. Il y avait maintenant 18 mois qu'il exerçait son nouveau métier et les difficultés qu'il avait rencontrées l'avaient stimulé. Il voulait réussir. L'activité VTC était une solution à la portée de beaucoup. Achat d'une voiture à 4 portes de moins de 6 ans, d'une longueur minimale de 4,50 m et d'une puissance minimale de 84 chevaux, possession d'un permis de conduire, acquisition d'une formation très accessible et peu coûteuse et versement d'une taxe annuelle de 175 €. Telles étaient les conditions à remplir. Pour Fadi, qui avait déjà une voiture et était titulaire d'un permis de conduire, l'investissement n'avait pas été considérable. Gagner correctement sa vie n'était en revanche pas facile. Pour y parvenir, il fallait assurer au moins 12 courses par jour. Cela signifiait qu'il fallait faire des journées de travail de 12 heures, sans compter 1 heure de pause pour le déjeuner, et se contenter d'un jour de repos par semaine et de 3 semaines de vacances par an. Aujourd'hui, Fadi avait saisi sa première course dès 6h30 du matin. Il s'était en effet levé plus tôt, car il devait aller, en fin de matinée, faire soigner une carie douloureuse chez son dentiste. Il était parti immédiatement pour chercher un client qui l'attendrait au numéro 12 de l'avenue Henri Martin, dans le 16e arrondissement, et qu'il devrait conduire au métro Luxembourg, dans le 5e arrondissement. Il arriva à son rendez-vous avec 3 minutes d'avance, car la circulation était très fluide. Son client était un homme d'une 40aine d'années, grand, mince et élégamment habillé. Il avait une petite valise à la main,
qu'il souhaitait conserver avec lui. Fadi lui demanda « C'est bien à la station RER de Luxembourg que vous voulez vous rendre ?» L'homme lui répondit « C'est exact. En fait, je me rends à l'aéroport Charles de Gaulle, mais le trafic est très chargé à cette heure vers le nord. Le RER est plus sûr. » « Nous y serons dans 20 minutes, lui précisa Fadi, ce qui devrait vous mettre à Roissy à 8 heures. C'est bien ce que j'avais prévu. Mon avion pour Rome est à 9 heures, j'aurai le temps d'avaler un café. Quelle chance vous avez d'aller à Rome, s'exclama spontanément Fadi. C'est vrai, mais j'y vais pour mon travail. Comme d'habitude, je n'aurai que ma soirée libre, le temps d'un dîner au restaurant Place d'Espagne et d'une petite balade à la Trinité des Monts ou Via Veneto. Vous connaissez ? Je ne suis allé qu'une fois à Rome avec mon frère quand j'avais 18 ans. J'étais émerveillé. C'est fou ce qu'on a pu y marcher pour tout voir. Et nous avions trouvé l'ambiance de la Trinité des Monts super. Il y avait des dizaines de jeunes assis sur les marches et certains jouaient de la guitare. Le quartier de la Fontaine de Trévi nous avait bien plu aussi et on y allait le soir. Il y avait une pizzeria qui proposait un nombre absolument incroyable de pizzas. Chaque fois, je prenais celle au chocolat. « Je vois que vous savez vivre, vous. C'est bien, » conclut le voyageur. Fadi sentit qu'il ne devait pas relancer. Il ne faut jamais être moteur dans une conversation avec son client. Il passa par le Trocadéro, longea la Seine jusqu'au Châtelet, la traversa pour passer devant Notre-Dame et continuer par la rue Saint-Jacques jusqu'à la rue Soufflot. Il déposa son passager, bien à l'heure, devant les grilles du jardin du Luxembourg, en face de la station du RER. Son client le remercia très gentiment et lui dit tout en descendant de voiture « Vous savez, Rome, c'est beau, mais Paris, ce n'est pas mal non plus. Profitez-en au maximum. »« C'est vrai, » répondit Fadi. « Bon voyage, monsieur. Je vous laisse ma carte pour le cas où. » Maintenant, il fallait qu'il se gare quelque part, ce qui, à Paris, n'est certes pas facile. Les chauffeurs de VTC étaient en effet dans l'obligation de le faire avant d'accepter une autre course, sinon ils étaient accusés de maraudage. S'ils ne respectaient pas cette règle, ils couraient le risque d'une sévère peine de prison, d'une très importante amende et évidemment de la perte de leur licence. Fadi ne voulait en aucun cas s'y exposer. Ce problème du maraudage, mais aussi d'autres obligations, qui n'étaient pas les mêmes pour les taxis, provoquait des contestations des deux professions de transport automobile de personnes. Des manifestations et des grèves, bien entendu, mais surtout une atmosphère de conflit aigu et détestable entre les chauffeurs des deux systèmes. Les règlements étaient de plus très complexes, ce qui ne facilitait pas les choses. Quand il stationnait dans l'attente d'une nouvelle course, Fadi enlevait sa vignette de VTC, qui était visible sous son pare-brise, pour ne pas être repéré par un agent de l'ordre ni par un chauffeur de taxi mal intentionné. Cela lui était très pénible. Une société minée par les réglementations indispensables à la cohabitation d'une économie traditionnelle avec une économie moderne, cela lui paraissait déplorable. À 7h30 du matin, il y avait heureusement des voitures qui quittaient leur emplacement de la nuit pour diverses utilisations diurnes, professionnelles notamment. Fadi parvint à se garer assez rapidement, enleva sa vignette de VTC et ralluma son smartphone. Il ne voulait naturellement pas d'une course partant d'un point trop distant de son lieu de stationnement et dut attendre un bon moment pour saisir une opportunité. Ce fut un rendez-vous à 8h15 au numéro 8 de la rue Saint-Antoine, dans le 3e arrondissement, pour un transport à destination de l'hôpital Necker. Bien que la distance fût raisonnable, l'heure n'était pas bonne pour le trafic, surtout après qu'il eut traversé la Seine en direction du Châtelet. Il parvint toutefois bien à l'heure à son rendez-vous.